جدير مديحي عالم العصر قائد، وبدر ظلام الجهل للجهل طارد. أرى مركبي نحوك طرف البلاغة، الذي شأوه في درك وصفك جائد. قدي مركبا حتما فيوضات ربنا، إذا جف عقلي أو إن الفكر جامد. وإن رمت ألفاظا لإظهار فضلكم، فخرت لي الألفاظ بل بعض ساجد. وإن رمت أوراقا أراها تنافست، بذا عرفت أقلام أنك سائد. مطمطم بحر العلم في قلبك السليم، حتى على ظهر العلا أنت قاعد. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين. أما بعد، قال سيدي العلامة العارف بالله الشيخ محمد بن عبد الواحد السوسي النظيفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنا به في الدرة الخريدة على الياقوتة الفريدة بالإسناد المتصل في أول الكتاب إليه وفي جيمها: إن الاسم الأعظم هو الخاص بالذات لا غيره، وهو اسم الإحاطة، ولا يتحقق بجميع ما فيه إلا واحد في الدهر، وهو الفرد الجامع. هذا هو الاسم الباطن إلى آخره. Dans la séance précédente, nous étions sur la basmala et donc son importance, et sur le fait que l'auteur radiyallahu ta'ala anhu a débuté ce livre par la basmala, mais aussi nous étions arrivés à l'explication et à l'exégèse des termes de la basmala. Donc on avait vu le bas de la basmala et on était sur le mot ou sur le terme ism, donc qui signifiait le nom. Donc dans les séances précédentes, on a vu le nom ism, ce que cela signifiait, donc son étymologie, et donc pourquoi on l'avait inséré entre le ba et le Allah, c'est-à-dire pourquoi on dit billah. Et donc nous avions vu différentes interprétations que les éminents savants et saints alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala ont fait, radiyallahu anhum, donc on fait par rapport à cette question, par rapport à tout ce sujet. Donc nous avions vu le fait qu'on disait que Allah, donc on l'a inséré dedans pour tabarruk, donc pour dire, donc pour signifier le fait qu'on fait face un tabarruk, la quête de la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala vis-à-vis du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc nous avions vu aussi une autre explication selon laquelle le mot ism est intégré entre le ba et le Allah, donc on dit bismillah et non billah, pour signifier le fait que le nom est égal et l'entité même du nominé. Donc voilà, donc c'est donc comme on dit al-ismu aynul musamma. Bon, d'autres ont dit que ce n'est juste qu'une insertion, voilà, on l'a juste intégré, inséré dedans. Mais donc il a rapporté, Sayyidi al-Nazifi radiyallahu ta'ala anhu a par la suite rapporté la parole du vénéré le saint, voilà, le vertueux, le grand vertueux, al-Wali al-Salih, Sayyidi al-Arabi ibn Sa'ih radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu anna bihi, donc dans son Bugyatul Mustafid, qui parlait d'une
compréhension et d'une explication qui relève des connaissances gustatives élevées et qui, selon lequel donc que le mot ism insinue le grand nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, le vrai nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, propre à lui-même, qui est son nom propre et son nom d'essence. Voilà. Et que donc l'essence sanctifiée d'Allah subhanahu wa ta'ala n'a aucun autre nom à part ce nom-là. Et donc, pour le signifier, donc, pour dire que ce Allah-là qu'on connaît, il a un nom, et que ce nom-là est le nom le plus dissimulé, le plus caché, connu que par des rares personnes parmi l'élite de l'élite de l'élite. Et donc, ce nom-là, Ism, donc Allah subhanahu wa ta'ala donc, nous montre à travers cela que il suffit de mettre, donc quand il dit Ism, donc Bismillah, on fait le tabarruk de ce grand nom-là. C'est d'où la grandeur même de cette expression. Voilà. Et donc cette parole, donc il avait dit qu'il y a que vous ne risquez de le voir nulle part ailleurs, ou bien ce serait rare de le voir quelque part ailleurs. Et d'où l'interprétation ou bien la conclusion, la déduction de Sayyidi al-Nazifi radiyallahu ta'ala anhu, donc qui disait que ce qui veut dire, ce mot-là, ce terme, cette expression explique le fait que Sayyidi al-Arabi ibn Sa'ih radiyallahu ta'ala anhu est lui-même cet homme qui a ce goût très élevé permettant d'expliquer et d'expliciter cette insertion du nom ism. Et donc il s'est un peu dissimulé donc, en disant cela, en disant qu'il y a quelqu'un qui l'a vu, comme nous en avions parlé la fois passée, lors de la dernière séance, que c'était important de ne pas, en tout cas pour le disciple, pour l'aspirant, pour le cheminant, de ne pas être quelqu'un qui se dévoile, qui dévoile ses privilèges, ses exclusivités ou plutôt ses dons, les dons divins, si ce n'est bien sûr la science. Il n'y a que la science qui est un don qu'il ne faudrait jamais dissimuler. Pourquoi? Parce qu'il faudrait dispenser donc, cette science et la transmettre aux générations suivantes ou aux congénères également. Voilà, donc il dit que donc il s'est dissimulé vu le fait que cette tariqat, donc cette voie est une voie cachetée. Voilà, donc tout est caché dans cette voie. Donc cette voie même est cachée. Cheikh Tidjani radiyallahu ta'ala anhu, qui est le maître de cette voie, est une personne cachée, cachetée, méconnue dans sa grandeur, dans sa haute dimension insaisissable, et donc qui fait de lui le pôle caché, radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wa nabihi. Et donc, les membres également donc, de cette voie sont aussi cachés, cachetés, dissimulés, confinés, et de telle sorte qu'ils sont aussi insaisissables. Donc, c'est pour cela que dans cette voie, on voit beaucoup de grands hommes de Dieu qui sont exceptionnels, mais qui sont totalement dissimulés et méconnus totalement. Voilà, et ça, ce n'est pas le propre de quelqu'un parmi dans cette voie, mais c'est quelque chose qui est très répandu dans cette voie. Parce que tout simplement, c'est une voie dont les gens sont, de manière générale comme ça, ils arrivent à des degrés spirituels et à des niveaux ou dimensions extrêmement élevés, mais insoupçonnables. Ils sont totalement insoupçonnables. Voilà. Donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse bénéficier de cette voie et de ses membres. Amen. Et donc, il continue en disant Wofi Jim Ha.
Donc, Jimha, c'est Jawahir al-Ma'ani. Voilà, donc quand il parle de Jawahir al-Ma'ani, comme nous l'avions vu dans les séances précédentes, dans les premières séances, dans l'introduction donc même de l'auteur, il dit que quand il dit Jimha, il veut dire, donc c'est pour symboliser Jawahir al-Ma'ani, ce sigle-là. Donc il dit que donc c'est Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu ta'ala qui dit, c'est Sira al-Harazim radiyallahu ta'ala anhu wardahu anna bihi qui rapporte, mais il rapporte de la part de Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu ta'ala anhu wardahu anna bihi qui dit innal isma, certes le nom al-azam, le plus sublime, donc le grand nom suprême, huwa al-khas est particulier, c'est le nom particulier bizarre à l'essence. Donc c'est donc un nom qui n'appartient qu'à l'essence. La ghayra. Et donc nul et n'appartient donc pas à autre chose. Donc c'est le nom même de l'essence divine. Allah subhanahu wa ta'ala a plusieurs noms, comme nous l'avions vu. Il a des noms qui sont exotériques, mais il a aussi une infinité de noms ésotériques. Quand on parle des noms exotériques, on veut dire par là des noms, les 99 noms. Voilà, les 99 noms, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans ce fameux hadith connu et célèbre, où il dit Inna lillahi tis'ata wa tis'una isman al-mi'at illa wahid man ahsaha dakhala al-jannah. Et dans une autre version, d'ailleurs qui est encore dans le Sahih de l'imam al-Bukhari rahimahullah, wa man hafizaha dakhala al-jannah. Allah, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Allah subhanahu wa ta'ala détient ou possède 99 noms. Et ces 99, pour préciser le fait qu'il ne peut pas signifier le nombre conséquent de ces noms, il dit sans qu'il manque un. Donc, pour signifier que ces noms sont exactement 99. Voilà, qu'on appelle Al-Asma al-Husna. Et donc les plus beaux noms, donc les plus beaux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc Al-Asma al-Husna. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui les cerne entrera au paradis. Donc le fait de les cerner donc, implique le fait de le parkeriser, donc de le mémoriser, de mémoriser ses noms, mais aussi d'avoir une incarnation par rapport à ces noms, donc de les incarner. On verra, Inch'Allah, et d'avoir aussi l'attachement par rapport à ces noms, vis-à-vis de ces noms. On verra, Inch'Allah, ce que signifie l'attachement et l'incarnation des noms divins, Inch'Allah ta'ala, quand on arrivera sur le nom Allah, sur l'explication du terme Allah. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en disant cela, et dans une autre version, donc il a dit, il a parlé de ce hadith d'une manière plus explicite et donc plus clémente, et en disant que man hafizaha, donc celui qui le mémorise. Voilà, celui qui mémorise ou qui porte, parce que le fait de hafiza signifie mémoriser, parkeriser, mais aussi cela signifie sauvegarder. Voilà, donc c'est-à-dire celui qui aussi a une certaine sauvegarde vis-à-vis de ces noms-là, donc sur son comportement, etc. Mais plutôt sur la façon de le mémoriser, sur la mémorisation. Et donc celui-là entrera au paradis. Maintenant, les savants, comme nous l'avions souligné lors des séances précédentes, les savants ont beaucoup fait des ittihad, c'est-à-dire des efforts d'interprétation, d'explication, d'exégèse de cela. Et donc chacun, selon sa vision des choses et selon la clairvoyance qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a dotée, a donné 99 noms. Voilà, 99 noms. Et donc, ces 99 noms, celui qui les mémorise, donc entrera au paradis. Et donc ces 99 noms donc, sont
Allah subhanahu wa ta'ala donc a 99 noms qui sont al-asma al-husna, les plus beaux noms, mais il y en a d'autres qui sont exotériques, mais qui ne sont pas dénombrés ou décomptés parmi ces 99 noms-là. Parmi ceux-ci, il y a par exemple Sattar, il y a par exemple Zul Arsh, il y a par exemple Zul Tawl, il y a aussi Shadidul Iqab, il y a etc. Donc il y en a plusieurs autres noms qui, voilà, dont Allah subhanahu wa ta'ala dispose et possède et qui ne sont pas des noms, donc des noms ésotériques. Donc ce sont des noms exotériques. Et donc parmi ces noms exotériques, il y a aussi par exemple Al-Kafi, etc. Et tous ces noms-là ne sont pas décomptés parmi les 99. Voilà. Voilà. Et il y en a parmi les 99 qui sont comptés par les uns et ne sont pas donc comptés par les autres. Donc, vu qu'il y a une répétition de certains. Par exemple, Malik et Malik. Malik et Malik. Par exemple, on voit dans le Taïsir, c'est Hajj Malik si radiyallahu anhu bi Yallahu Rahmanu Ya Rahimu Ya Maliku. Donc c'est pas Maliku. Voilà, c'est Maliku. Et donc, et d'autres apportent par exemple Malik au lieu de Malik, vu qu'ils se disent que ces deux-là se rapprochent. Voilà, ces deux noms-là se rapprochent. Et donc ce ne sont pas... mais malgré qu'ils se rapprochent, c'est vrai, mais chacun voit selon... Par exemple, en rapportant le mot Malikul Mulk, en fait Malikul Mulk, contient en même temps ces deux-là, parce que c'est-à-dire le détenteur de la royauté, le détenteur de la royauté, et donc c'est Malikul Mulki. Voilà, donc qui fait que tous les deux sont représentés dans ce nom-là. Et donc il y a aussi d'autres noms qui sont connus, et par exemple Al-Abad. Al-Abad, c'est-à-dire l'éternité ou l'éternel. L'éternel. Allah subhanahu wa ta'ala a ce nom-là. Mais ce nom-là, par exemple, n'est pas cité par beaucoup d'autres. Alors, certains citent ce nom-là et d'autres citent d'autres qui... Voilà. Donc, en remplaçant celui-ci par d'autres. Par exemple, Al-Wahid et Al-Ahad. Donc, Al-Wahid et Al-Ahad, certains voient ou pensent, en tout cas, jugent que Al-Wahid et Al-Ahad sont identiques, donc c'est pareil. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut juste citer l'un et non l'autre. D'autres pensent qu'ils sont deux mondes complètement différents, et donc il faudrait les citer. Voilà, les citer tous les deux parmi les 99. Donc c'est une question d'ijtihad. Donc cette question-là est mas'al ijtihadiyya. Voilà, c'est une question qui relève de la jurisprudence et que donc chacun regarde selon sa clairvoyance ou est l'inspiration qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a dotée et pour exprimer ces noms-là. Voilà. Et donc c'est pour cela qu'on voit que Imam Al-Ghazali dans Al-Maqsad al-Asna fi Asma'illah al-Husna, Imam Al-Qurtubi dans Al-Asna. Voilà, donc c'est ça la différence. Imam Al-Ghazali, le nom de son œuvre sur le commentaire des 99 noms, c'est Al-Maqsadul Asma, fi Asma'illah al-Husna. Alors que l'imam Al-Qurtubi, rahimahullah, donc Abu Abbas, non pas Abu Abbas, son disciple plutôt, c'est l'exégèse Abu Abdallah, voilà, Abu Abdallah, Al-Qurtubi, rahmatullah alayhi, donc lui aussi a nommé, donc a rédigé un livre sur l'exégèse des 99 qu'il a nommé Al-Asna fi Asma'illah al-Husna. Et l'imam Al-Qushayri aussi, rahmatullah alayhi, a aussi rédigé un livre sur le Sharh Asma'illah al-Husna, etc. Donc il y en a plusieurs autres. Et dans Al-Kamalatul Ilahiyya,
fi Sifat al-Muhammadiyya, l'imam Abdul Karim al-Jili a aussi écrit, a explicité, à rapporter des noms aussi divers, des 99 noms, etc. Et chacun aussi, on voit, mais il y en a d'autres hein, qui ont rédigé des livres sur ce sujet, c'est juste à titre indicatif qu'on a cité ces vénérés savants et saints, radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Donc, mais si on voit la liste proposée par chacun, on voit des différences par-ci et par-là. Mais voilà, en tout état de cause, ces 99, il y en a 99. Voilà, il y en a 99 et maintenant cette question n'est que de l'ordre de jurisprudence. Voilà, stricte. Et donc parmi les 99 noms d'Allah, il y en a d'autres donc qui ne sont pas décomptés ni par les uns ni par les autres. Et pourtant, donc c'est parmi la liste qu'on a citée tout à l'heure. Et pourtant, ce sont des noms exotériques, connus. Voilà. Par exemple, le Allah subhanahu wa ta'ala est Sattar, ou Al-Mu'ti, ou Al-Munji, etc. Ça, tout le monde le connaît. Bon, je veux dire dans le milieu scientifique, voilà, des sciences religieuses, je veux dire. Et ce sont des noms connus. Voilà. Et pourtant, voilà, Al-Kafi, etc. Et pourtant, même si ou bien Zul-Arshi, Zul-Tawli, qui sont même dans le Coran, et pourtant ce sont des noms qui ne sont pas décomptés parmi les 99. Voilà. Voilà, alhamdulillah. Donc, mais ce sont des noms exotériques. Il y a donc, Allah subhanahu wa ta'ala donc, a plusieurs noms exotériques. Il n'y a pas que ces 99 là, mais ces 99 sont les plus beaux noms, comme Allah subhanahu wa ta'ala lui-même le dit. Walahul asma'ul husna, walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Qul ud'u Allaha aw ud'u ar-rahmana ayyama tad'u falahul asma'ul husna. Et également, wallahu al-khaliqul bari musawwir, lahul asma'ul husna. Donc Allah subhanahu wa ta'ala détient les plus beaux noms. Voilà, et ces plus beaux noms sont connus, en tout cas, que le nombre est de 99. Maintenant, les autres aussi sont des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et exotérique. Mais Allah subhanahu wa ta'ala détient aussi une infinité de noms ésotériques. Voilà. Même pour parler d'abord des noms exotériques, les savants, rahmatullah alayhim, divergent sur le fait de pouvoir faire ce qu'on appelle un ittihad, un effort de jurisprudence pour dire Allah subhanahu wa ta'ala, en tout cas pour donner un nom à Allah subhanahu wa ta'ala qui n'est pas rapporté ni par le Coran ni par la Sunna. Par exemple, voyons, parmi les noms donc, tout à l'heure dont on disait, il y a par exemple Al-Qadim. Al-Qadim, donc Allah subhanahu wa ta'ala est Al-Qadim. Al-Qadim, c'est l'antérieur, le précédent. Voilà, le devancier. Voilà, le devancier absolu. C'est ça Al-Qadim, le devancier absolu. Donc, il est venu, il est là avant tout le monde, au tout début, mais de manière absolue, dans l'antériorité absolue. Et ça, hein, le devancier absolu, Al-Qadim, est un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala connu et rapporté dans la Sunna. Et pourtant, ce nom ne fait pas partie des 99. Voilà. Mais, donc, les 99 ont la particularité de regrouper tous les autres noms. C'est ça leur particularité. Donc, ils ont la particularité. C'est pour cela que certains voient même des noms qui sont dans le Coran, comme Al-Ahad ou Al-Wahid, et ils prennent l'un et pas l'autre. Ou Malik et Malik, qui sont tous les deux dans le Coran, hein, rapportés dans le Coran, et pourtant, certains ne considèrent que Malik et d'autres ne considèrent que Malik. Vous voyez? Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils voient que ces 99 ont juste la particularité de regrouper tous les autres.
Et donc, parmi donc les noms, donc, et chacun, certains savants donc pensent que, ou jugent que chacun peut, ou bien en tout cas quelqu'un qui a le niveau spirituel et le niveau scientifique, religieusement parlant, a le droit de voir certains noms et de le procurer, de le donner à Allah subhanahu wa ta'ala, même si ce nom n'est pas dans le Coran ni dans la Sunna. Mais ça, il faudrait aussi connaître, savoir qu'il y a certains noms qui, même s'ils sont jolis ou beaux, selon, c'est-à-dire qui pourraient être jolis ou beaux dans la vision de certaines personnes, ne peut être attribué à Allah subhanahu wa ta'ala, comme Al-Arif. Vous voyez, parmi les humains, quand on dit que lui c'est un alim, vous voyez, c'est un alim, c'est quoi? Qu'est-ce que ça signifie? C'est un savant. Mais quand on dit c'est un arif, c'est-à-dire un gnostique, un connaissant accompli, c'est plus grand et voilà, c'est plus grand et c'est plus flatteur, quoi, comme on dit. Mais le mot arif, al-arif, il est illicite de nommer Allah subhanahu wa ta'ala comme étant al-arif. Parce qu'al-arif, pourquoi? Parce qu'il y a la différence entre al-ilm et al-ma'rifa. Parce qu'al-ilm, c'est-à-dire la science, il n'est pas obligé que cela soit dû à une chose ou qu'il y ait un commencement. Donc, la science, c'est quelque chose qu'on peut détenir naturellement. Alors que la connaissance, al-ma'rifa, c'est quelque chose qu'on acquiert. C'est pour cela qu'on parle d'acquisition de connaissances. D'acquisition de connaissances. Donc, ce sont des choses qu'on acquiert. C'est-à-dire, donc, par rapport à une situation, qu'on arrive à acquérir cette connaissance-là. Donc, c'est une déduction par rapport à autre chose. Les connaissances, c'est ça. Alors que la science n'a pas cette obligation, etc. Donc, il faudrait bien différencier donc cela. Et dans beaucoup de choses. C'est pour cela qu'il ne peut pas être permis, même ces savants-là qui disent que le grand savant et le grand saint peut créer un nom, c'est-à-dire un nom exotérique, bien sûr. Même ceux-là ne peuvent pas ne donnent pas cette prérogative à tout le monde. Ils disent que voilà, il faut arriver à un certain niveau extrêmement élevé, très élevé, pour pouvoir quand même faire cela. Mais on ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de subtilités dans ce domaine que seuls les grands connaissants, les grands savants et saints peuvent déceler et peuvent surmonter. Voilà. Et donc, il y a également le nom. Mais la plupart des savants interdisent cela. Voilà. Ils disent qu'il est illicite de juste s'asseoir et de créer un nom. Comme nous là, nous on le fait souvent, les Wolof là. Nous on dit que voilà, on parle d'Allah, Allah. En fait, il y a des choses, c'est très important. Bon, c'est valable également dans beaucoup d'autres sociétés, hein. Mais bon, on va parler que des gens, de ce qu'on connaît. On ne va pas inventer des choses qu'on ne connaît pas. Voilà. Donc, nous, parfois, on dit des choses par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui sont extrêmement graves. Et même sur certains plans, il y a des choses que même le Coran nous interdit. Par exemple, nous, Allah, subhanallah, Allah, nous disons en Wolof, comme on le dit, notre grand-père Allah, ou notre ancêtre Allah, ou l'ancêtre Allah, ou le grand-père Allah. En Wolof, c'est ça. C'est le terme là. Alors que c'est ce terme même que le Coran disait que quand les juifs et les chrétiens disent que nous, de toute façon, Allah nous a choisis, nahnu abna'ullah wa ahba'u,
nous sommes les fils d'Allah et ses préférés, ses bien-aimés. Et Allah dit à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dis-leur pourquoi il vous punit alors de vos péchés. Au contraire, même vous êtes des êtres humains parmi les autres. Mais les juifs et les chrétiens ne disent pas qu'Allah est le père de leur père de leur père. Alors, c'est juste une nomination pour, voilà, pour le glorifier et pour s'auto-glorifier également. C'est juste ça. Ce n'est pas qu'il n'y a aucun juif ou un chrétien qui va te dire qu'Allah est le père du père du père de mon père. Il n'y en a pas. Mais c'est l'expression même qui est grave en tant que telle. Voilà. Et Allah dit que peu s'en est fallu que le ciel se brise et tombe sur la terre et que la terre même refuse de supporter les gens et de trembler jusqu'à وتنشق الأرض تكاد السماوات يتفطرن فيهن وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. Tout ça mais fallu que ah oui que même et aussi donc que la terre se brise, que la terre se tremble et se fend, hein, et que les montagnes s'effondrent juste en entendant des propos attribuant à Allah subhanahu wa ta'ala des enfants. Voilà. Et pourtant, nous on le dit comme ça. Juste comme ça. Et c'est grave. Mais c'est extrêmement grave. Et on voit même des savants qui n'ont pas le recul de ne pas prendre l'expression du commun, de la masse populaire. Voilà, il s'exprime comme la masse. Alors qu'un savant doit être toujours au-dessus de tout ça, il doit transcender toutes ces considérations, toutes ces petites choses-là que la masse fait sans rendre compte ou sans réfléchir. Le savoir ne doit pas agir comme ça. L'étudiant en science ne doit pas réagir de cette manière-là. Il doit être quelqu'un de rigoureux, de savoir ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut, ce qu'il ne veut pas, et essayer tout le temps d'être dans cette rectitude, dans cette droiture, et dans ce chemin. Voilà. Maintenant, ça, ce sont des choses qui sont connues comme étant interdites. Il y en a d'autres qui sont connues comme étant... voilà, nous, par exemple, on dit, par exemple, qui est dans mon os. Comme on dit, celui qui brise les coups ou les nuques en disant pour Allah. Quand on parle d'Allah, on dit celui. Non, c'est celui, s'il plaît à celui qui brise les coups. Mais en fait, ça, c'est pas un nom d'Allah. Celui qui brise les coups. C'est pas un nom d'Allah. En fait, c'est pour dire que c'est celui qui donne la mort. Mais celui qui donne la mort est différent de celui qui brise les coups. Voilà. Et il y a une nette différence entre ces deux expressions. Et donc, celui qui donne la mort, c'est-à-dire Al-Mumit, ça, c'est connu, et c'est le Coran, donc ça, c'est venu dans le Coran et dans la Sunna, mais c'est lui qui brise les coups. Non, mais d'ailleurs, c'est même pas une jolie expression pour dire. Ou bien quand on dit que Yalla était Khalil Gourle dans notre langage en Wolof. Voilà. que le Allah de notre époque là est un garçon. C'est un jeune homme. C'est pour dire, en fait, pour vouloir dire que il est en fait, parce que le garçon, en fait, le jeune homme, c'est-à-dire qu'un jeune homme ne réagit tout de suite aux situations
et sans même attendre et sans avoir donc la sagesse et la douceur, la compassion, l'indulgence dans beaucoup de choses. Et donc, on attribue à Allah subhanahu wa ta'ala cela en disant que Allah d'aujourd'hui est comme ça. Mais ça, c'est grave aussi. Voilà. Mais en fait, il y a beaucoup de choses qui sont comme ça et que il ne faudrait pas que l'étudiant suive ce cheminement-là, ce chemin-là. Il faudrait que lui aussi qu'il ait un recul par rapport au comportement et aux propos du commun. Et donc, d'ailleurs, c'est ce qu'on avait vu donc, dans la séance du Rimah passé là, que voilà, quand Cheikh Omar Fouti parlait, juste dans l'introduction de son livre, sur la Salat al-Nabi, et qu'il disait que c'est à cause des compagnons qu'on a eu la religion et qu'ils nous ont montré cela. Et donc il dit qu'Allah a pris sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pris sur sa famille et ses compagnons, et surtout bienfaisant. Beaucoup de morceaux. Et surtout bienfaisant qui bi-izhari sunnati. Voilà. C'est lui, le bienfaisant, en contribuant à la triomphe de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa ihmadil bid'ati wal awa'id az-zamima. Tu vois? Il dit, et donc qui contribue aussi à enterrer, à faire disparaître, à éradiquer la bid'a et donc les hérésies et donc les coutumes ou traditions blâmables. Voilà. Il dit allati tara biha kullu jahilin ba'ir. Donc c'est par c'est cela que tout ignorant malveillant prennent comme bateau ou bien comme tara biha. Donc c'est pour dire que c'est son avion par lequel il s'envole, il vole et il s'émerveille, il se met en valeur, voilà, il essaie de se mettre en valeur juste à travers donc des bid'a ou plutôt des coutumes ou des traditions blâmables. Voilà. Voilà, prohibées. Donc, il faudrait aussi donc, que l'étudiant essaye tout le temps de ne pas être dans cette moule-là. Voilà. Et donc, pour revenir, Allah subhanahu wa ta'ala a donc ses noms exotériques. Il a des noms exotériques, donc parmi les 99 et autres connus dans le Coran et dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et connus aussi par le consensus communautaire. Donc, tous ces noms-là sont connus et donc ne font pas objet de discussion. Maintenant, ceux qui font l'objet de discussion ou de divergence plutôt, entre les savants, c'est celui que le grand savant émérite et juriste, en tout cas dans cette matière-là, peut créer pour dire que voilà, ou bien pas créer, ou en tout cas peut dire, nommer Allah subhanahu wa ta'ala par ce nom-là. Et ça, certains sont d'accord sur si c'est cette personne-là, et sinon les autres sont totalement contre cette démarche-là. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala a une infinité maintenant, une infinité de noms ésotériques. Allah a une infinité de noms ésotériques. Les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala ne finissent pas. Il y en a une infinité. Comme Cheikh Ahmed Tijani radhiyallahu ta'ala anhu lui-même l'a dit dans Jawahir al-Ma'ani, en commentant le Yaqutatul Haqa'iq, il dit que les particules, chaque particule ou atome dans cet univers a été créé à partir d'un nom. Donc c'est un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas créé deux noms. N'a pas créé à partir de deux noms une seule particule. Et n'a pas créé deux particules par un seul nom, à partir d'un seul nom. Et donc il y en a une infinité de noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont ésotériques. Certains sont connus
par l'élite, par certaines élites, et d'autres sont dissimulés. Voilà. Par d'autres, voilà. Et donc, il dit que donc, Allah subhanahu wa ta'ala a son nom qui est donc le grand nom divin, qui lui est particulier. Donc, Al-Ismul Azam, qu'on appelle le grand nom suprême, qui lui est particulier. Lui, Allah subhanahu wa ta'ala, est particulier à l'essence même divine. Et que l'essence divine n'a d'autre nom que celui-ci. Il dit Huwa, et ce nom-là, Huwa, c'est Ismul Ihata, le nom englobant, le nom totalisant. Donc c'est ce nom-là qui totalise et qui englobe tous les autres noms. Donc tous les autres noms sont sous la bannière de ce nom-là. Voilà. Et donc, comme l'univers, chaque particule de l'univers a un nom par lequel Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé. Et donc, ce qui signifie quoi? Ce qui signifie qu'il y a une infinité de noms et que ces noms-là, il y a toujours des noms qui surgissent vu que l'univers est en perpétuelle expansion. Donc toujours, il y a d'autres nouveaux noms qui viennent, qui apparaissent. Mais la particularité du grand nom suprême, c'est le fait qu'il soit totalisant. Voilà, qui englobe tout. Donc qui génère tous les autres noms. Voilà, et donc n'incarne de tout ce qui est fihi dans ce nom, illa sauf hormis wahidun, un seul fi dahri, dans l'époque. Et c'est al-fardul jami'a, le singulier rassembleur. Voilà. Donc, il dit que tous ces noms-là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a, ces noms-là, donc, comme ils sont engendrés par le grand nom divin, ce grand nom qui est le nom Al-Ismul Ihata, donc le nom totalisant ou le nom englobant, mais ce nom-là n'est incarné que par une seule personne dans l'univers, en même temps, dans l'époque. Dans chaque époque, il n'y a qu'une seule personne qui incarne totalement ce nom-là. Certains autres peuvent le connaître, mais aussi ils sont extrêmement rares. Rares parmi les rares, extrêmement rarissimes. Voilà. Voilà. On peut aller dans un pays, dans des pays musulmans, de haute facture spirituelle, et que personne dans ce pays ne le connaisse. Ce nom-là. Voilà. Et de très haute facture spirituelle. Hein? Parce que c'est un nom d'une rareté extrême. Seule l'élite de l'élite le connaissent. Celui qui le connaît, mais a tout. Il a tout. Ce n'est pas quelque chose que... Mais vous voyez, imaginez-vous, il faut qu'on essaie de se représenter ce que cela veut dire connaître le grand nom divin. Imaginez-vous, Cheikh Omar Foutiyou, en parlant de ses particularités par rapport à tous les autres gens de son époque, il dit qu'il connaît le nom divin, le grand nom. Voyez-vous, qu'est-ce que cela veut dire? Ce n'est pas quelque chose que... parce qu'il a parlé dans le chapitre 29 de Rimah, en disant que lui est un khalif. Donc il est khalif du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il prouve, il argumente, et il dit, je suis également khalif de Seydi Ahmed Tidjani, et il argumente. Le chapitre 30, il explique qu'il disait, ah maintenant je vais vous dire un grand nom, un autre, donc encore plus grand. C'est quoi? Je connais le grand nom suprême. Vous voyez-vous
Parce qu'il faudrait qu'on se représente. Qu'est-ce que cela veut dire? Connaître le grand nom suprême. Connaître le grand nom suprême, ce n'est pas... ce n'est pas... de la rigolade, hein, ou des blagues là. Non, c'est mais une chose d'une importance extrême et d'une grandeur, mais extrême, mais suprême. C'est le summum du summum du summum du summum. Voilà. Quant à maintenant l'incarnation du grand nom, ça par contre, il n'y a aucun doute là-dessus, il n'y a qu'une seule personne dans tout l'univers qui peut l'incarner de manière totale. Voilà. Il n'y a qu'une seule personne, une seule. Il n'y en a pas deux. Si vous voyez deux personnes dont vous regardez, vous voyez, sachez que tous les deux là, soit personne ne l'incarne parmi les deux, ou bien qu'il y a qu'un seul. Ça, il faudrait que cela soit très clair et net dans notre conception des choses. Maintenant, vous voyez, le fait de savoir cela, c'est important. Pourquoi? Parce qu'on peut connaître des grands saints extrêmement élevés qui ne détiennent pas ce grand nom, mais cela n'empêche pas qu'ils soient très grands. Parce que aussi, le fait d'incarner ce grand nom-là, n'est donné, n'est attribué qu'à une seule personne dans tout l'univers, mais tout le monde ne peut pas l'incarner. Mais cela ne veut pas dire aussi qu'ils ne sont pas des grands et très grands. Voilà. Ils ont incarné d'autres choses sublimes. Ils peuvent incarner d'autres choses sublimes. D'autres choses magnifiques, importantes, superbes, formidable, excellente, exceptionnelle. Mais quant à l'incarnation du grand nom, ça, cela est dédié, attribué qu'à une seule personne dans l'univers tout entier. Et c'est qui? Al-Fardul Jami', le singulier rassembleur. Et c'est lui-même qu'on appelle Al-Insanul Kamil, l'homme parfait. Donc l'être humain, en tant qu'être humain, mais parfait. Le vrai héritier, dans toute sa splendeur et dans tous les niveaux et dimensions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Maintenant, cela n'empêche pas que d'autres puissent hériter du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'une manière exceptionnelle. Mais que cette personne-là est unique dans l'univers. C'est lui-même donc qu'on appelle Al-Ghaus. On l'appelle Qutb Zaman. Al-Ghaus, c'est le secours. Le Qutb Zaman, donc le pôle de l'époque. Voilà. Et c'est lui-même l'incarnation même du grand nom divin. Et donc ce grand nom divin est incarné par le singulier rassembleur. Donc ce grand, voilà. Et parmi et tous donc tous les autres sont branchés, irrigués, irradiés par ce singulier rassembleur. Donc il a rassemblé tout. Il est au-dessus de tout. Il donne. Tout passe par lui. Il est pour l'univers ce que l'esprit est pour le corps. L'esprit, la roue. On ne peut pas imaginer un corps sans esprit. Si l'esprit s'enlève du corps, le corps s'effondre. Tant qu'il y a de l'esprit dans le corps humain, il peut donc faire bouger son doigt, il peut regarder, voir, il peut entendre, ses cheveux peuvent pousser, etc. Mais quand il n'y a plus cet esprit-là, on dit qu'il est mort. Il va s'effondrer, il meurt, il meurt. Il ne peut plus rien faire. Voilà. Voilà.
Et donc, c'est ce pôle-là, donc ce grand pôle de l'époque, cet esprit de l'univers, ce secours, ce singulier rassembleur qui donc a toussé, donc qui est l'incarnation d'une grande nom suprême. Et donc, mais le secret du grand nom suprême qui fait que le singulier rassembleur, c'est-à-dire le pôle de l'époque, puisse l'incarner, ce secret-là, c'est le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est le secret. C'est pour cela qu'on l'appelle Sirru Zati. Il est Ruhul Wujudi wa Sirru Zati. Il est l'esprit de l'univers. Et il est le secret de l'essence. On l'appelle Ayn Zati. Ayn Zati. L'entité même de l'essence divine. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a tout incarné. Voilà. Il a tout incarné. Il a tout rassemblé. Voilà. Et les grands pôles, aussi grands soient-ils, ne sont que ses héritiers. Et sont sous sa bannière. Sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il dit que donc ce nom-là, ce nom-là, Huwal Ismul Batin, c'est le nom caché. Donc c'est le nom caché d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais extrêmement caché. C'est le secret le plus caché de tous les secrets. Il n'y a pas un secret qui est... en fait, c'est la chose la plus dissimulée de tout. Voilà. Wa amma al-ismul azam, wa amma kanta al-ismul azam, le grand nom suprême, al-zahir apparent, fahuwa, lui il est, donc c'est Allah, hein? Allah c'est le grand nom suprême apparent, al-ismul azam al-zahir, c'est Allah. Vous voyez, parfois il y a des gens qui connaissent Allah, subhanahu wa ta'ala, et donc Allah, c'est aussi, ce n'est pas petit comme... Sauf que Allah, en fait, Allah nous a beaucoup privilégiés et gratifiés, surtout gratifiés, favorisés, du fait qu'on puisse prononcer son nom comme ça. Et que c'est un nom connu de tout le monde. Allah. Mais c'est quelque chose d'extrêmement grand. On va y revenir, Inch'Allah, en parlant du terme Allah. Inch'Allah. Mais ce nom-là, donc c'est le grand nom suprême apparent. Il dit que ce nom-là, Fahuwa Ismul Martaba, c'est le nom du statut. Donc cela parle du statut ou de la dimension divine. Donc Al-Uluhiyya, divine. Donc c'est Ismul Martaba, Al-Jamia, voilà, Al-Jamia, qui est rassembleur, les Martabatil Uluhiyyati, et donc il est rassembleur au statut ou à la dimension divine. Min awsafil ilahi, donc cela fait partie des qualificatifs ou des attributs du divin. Voilà, cela fait partie donc des attributs ou des qualificatifs du divin. Voilà, c'est pour cela qu'on dit que Allah, en fait, selon, bon, on va y revenir, mais selon une partie des savants, ils disent que Allah provenait de Al-Ilah. Donc c'est Al-Ilah qui est l'origine même du Allah. Mais comme on a l'habitude, comme nous l'avions vu entre le ba et le ism. Voilà pourquoi le alif du ism n'est pas prononcé, on dit juste bism.
c'est ce qu'on appelle al-ilsaq. Voilà. En fait, le fait que les gens ont l'habitude de le dire, donc on contracte. On fait une forme contractée de l'expression, du terme. Voilà. Donc, comme les gens ont dit al-ilah, 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 après, donc, finalement, c'est-à-dire le divin, c'est le divin. Il est l'unique divin. Donc, finalement, on fait une forme contractée, on enlève le i qui est à l'intérieur, on dit Allah. Voilà. Voilà. Et donc, c'est ce qui aussi explique en quelque sorte le fait qu'il y a alif al-makhfi, donc le alif qui est caché, dissimulé. Parce qu'il y a un alif dissimulé dans Allah. Quand on écrit Allah, alif, lam, lam, ha. Entre le lam et le ha, vous voyez qu'il y a un alif qui est dissimulé. Allah. On tire. On ne dit pas Allah. On dit Allah. Voilà. Sauf à part les poulards. Ils disent Allah. Voilà. On dit Allah. Voilà. Ça, c'est la forme. Donc, comme on dit An-Nas. An-Nas, c'est pour ceux qui soutiennent que An-Nas, l'étymologie, c'était Unas, Al-Unas. Donc, Unas qui signifie un groupe de personnes ou voilà, des gens, des tribus, etc. Al-Unas. Unas, c'est des. Voilà. Et donc, quand on dit Al-Unasu, on enlève le ou et on dit An-Nasu. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, en rapportant de l'un des deux frères ou bien compagnons dont il parle dans la sourate Al-Kahf, il dit l'un dit lakinna huwa Allahu Rabbi. Lakinna, c'est-à-dire quant à moi, ou bien au contraire moi. Vous voyez, lakin, en fait à l'origine c'était lakin ana. Vous voyez, on enlève le a de ana, lakin ana, ça devient lakinna. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est cette contraction dans l'expression d'un terme. Voilà. Comme nous, on dit, au lieu de dire par exemple serigne, on dit seigne. Voilà, le riz, on l'enlève. Voilà. Et comme on a l'habitude de dire, quand on dit seigne bi, c'est-à-dire le cheikh, seigne bi, tout le monde sait de quoi on parle. Voilà. Et donc c'est pareil ici également. Voilà. C'est quelque chose qui est plus fréquent dans certaines langues que dans d'autres. Voilà. En arabe, c'est pas trop fréquent, donc il n'y a que des rares expressions. Mais par exemple, en anglais, il y a beaucoup. En anglais. Voilà. Voilà. Beaucoup de contractions là. Voilà. Je ne connais pas trop l'anglais, mais je pense que do not, on dit don't. Voilà. Voilà. Etc. Is not, is isn't. Voilà. Donc c'est une forme contractée. Et donc Allah, donc selon cette thèse, cet avis, Allah subhanahu wa ta'ala provient de Al-Ilah. Al-Ilah qui est le divin. Il est le divin. Voilà. Et donc, en tout état de cause, Allah est le nom qui regroupe. Et ça, c'est quelque chose d'indéniable et de connu. Et d'ailleurs, même qui relève, même si on peut s'exprimer ainsi, de l'évidence que c'est un nom qui indique al-martaba, donc c'est-à-dire le statut, la dimension d'Allah subhanahu wa ta'ala en tant que divin. Wa ma'luhi, donc awsaful ilah wa ma'luhiyata. Donc le divin wa ma'luhiyata, et le fait qu'il soit qu'il mérite d'être adoré. Donc qu'on lui
vous, divinité, cette divinité-là, qu'on le lui attribue. Il dit Watahtaho, donc, et sous la bannière de son nom, Martabat Asma ou Tashtit, Martabat, il y a le nom Asma ou Tashtit, les noms donc des autres qualificatifs, des autres attributs, des autres dimensions. Voilà. Donc tous les noms divins, toutes les autres dimensions des statuts d'Allah subhanahu wa ta'ala, sous sa bannière, il y a les autres statuts. Et c'est le nom divin, c'est le divin, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit le divin, qu'il doit être adoré lui seul, et qu'il a créé la créature, l'univers tout entier pour qu'il lui voue juste adoration et culte, servitude totale, exclusive, c'est ça qui est au-dessus de tous les autres qualificatifs et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous les autres attributs du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la plus grande, c'est le fait qu'il soit prophète d'Allah. Al-Nabi. Maintenant, après, on dit qu'il est un enseignant, il est un généreux, il est quelqu'un de social, il est un chef militaire, il est etc. Tout ça, c'est quelque chose qui vient après le fait qu'il soit un envoyé d'Allah. C'est pour cela qu'on voit que Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, il est son serviteur, donc qui incarne la plus haute dimension de la servitude, mais wa rasuluhu est son envoyé. C'est pour ça qu'en entrant dans l'islam, quelqu'un qui se convertit à l'islam, on ne lui demande pas, puisque tu crois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est gentil, il est de bonne moralité, il est brave, etc. Il était le plus beau des gens. Non. On lui dit, est-ce que d'abord, mais il faudrait témoigner que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé d'Allah. Parce que c'est ça qu'on cherche. Voilà. Maintenant, il y a un groupe qu'on appelle les orientalistes. Eux, ils aiment la culture arabe et donc l'islam, mais aiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que héros. Juste en tant que héros. C'est quelqu'un qui est héroïque, etc. Voilà. Alors que nous, musulmans, on croit en Allah en disant la ilaha illallah, mais Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on dit Rasulullah. On croit d'abord, parce que c'est... Donc, vous voyez pourquoi on parle de la ilaha illallah. Et vous voyez cette subtilité dans l'expression du témoignage du témoignage nous permettant de devenir musulman. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Je témoigne, j'atteste qu'il n'y a aucune divinité. Vous voyez que c'est la divinité qu'il a mis au premier plan, et c'est seule la divinité qui est là. Pourquoi? Parce que tous les autres qualificatifs, les autres attributs, les autres statuts et dimensions d'Allah subhanahu wa ta'ala sont sous cette divinité. Ashhadu an la ilaha illallah. Et wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Notre Seigneur, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est quoi? Et l'envoyé d'Allah. C'est ça qu'on met en avant. Et c'est ce qui est là. Et si on croit en ça, maintenant tous les autres sont sous cette dimension-là. Toutes les autres dimensions sont sous cette dimension-là. Voilà. Et donc, maintenant, les noms de toutes les autres dimensions, il dit, à partir de ces noms-là, de toutes les autres dimensions, Fuyudul Awliya, que provient, donc, le min signifie c'est de là où provient. Quoi? Fuyudul Awliya, les flux, les provisions, les effluves des saints alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tous les saints alliés, donc les grands walis, les awliya, ont toutes leurs flux, leurs provisions, leurs effluves proviennent de ces noms, de ces autres noms, des autres dimensions qui sont sous la bannière de la grande dimension d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la divinité. Faman tahaqqaqa, vous voyez, il dit, radiyallahu ta'ala, faman tahaqqaqa, celui qui incarne, biwasfin, un seul
caractère ou qualificatif ou attribut, kana, il sera, ou bien sera, faïdouhou, son flux, proportionnellement à Zalika ism, ce nom-là. Donc, quelqu'un parmi les saints, et c'est important, wallah, c'est extrêmement important. On va en revenir, Inch'Allah, dans la séance, dans la prochaine séance. Si je l'oublie, il faudrait me le rappeler. Parce que c'est un aspect d'une importance extrême. Voilà. Que les attributs, les qualificatifs, les attributs qu'on a, en tant que, c'est-à-dire que les moralités qu'on a en tant que musulmans, cette bonne moralité-là provient, et les caractères aussi, les caractères des saints, proviennent des flux du nom qu'ils incarnent. Et donc celui qui incarne un attribut, c'est parce qu'il a incarné, il a les flux de ce nom-là. Et celui qui incarne d'autres caractères, qui incarne un autre caractère, il a un autre flux d'un autre nom qu'il a incarné. Ainsi de suite. Et donc, plus qu'il incarne de bonnes moralités, de bons comportements, et qu'il ressemble plus au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est parce qu'il englobe encore, c'est-à-dire il rassemble encore de plus en plus d'autres noms. De plus en plus de noms, il a rassemblé de plus en plus de noms qu'il a incarné. C'est ça, c'est ce qu'il dit. Il dit que et c'est à partir de là qui est créé maqamatuhum, leur station spirituelle, muhtalifa, différente. Donc, pourquoi les stations spirituelles des saints diffèrent? Il dit que c'est parce que tout simplement, les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'ils ont incarnés diffèrent. Et donc, les flux de ces noms-là, qui arrivent en eux, qui les procurent certains caractères, certains qualificatifs, certains attributs, sont différents. Et donc, eux aussi, c'est pour cela leur station diffère. Il dit wa ahwaluhum, et leurs états spirituels, kazalika aussi, provient de là. La différence, leur différence d'état spirituel aussi provient de là. Et donc, l'ensemble des fuyudul martabat, des flux, provisions et flux, dans le martabat du statut de la dimension, donc de la dimension d'Allah, subhanahu wa ta'ala, est en réalité une partie. Min fuyudi, des effluves, des flux de Ism Zati, du nom de l'essence Al-Akbar, le plus grand. Donc du plus grand nom de l'essence. Donc pour dire que ce grand nom de l'essence englobe vraiment beaucoup de choses. Vous voyez que ce nom de Ismul Martaba, c'est-à-dire le nom Allah, avec tout ce qu'il ressemble comme flux, effluve, tout ça, n'est qu'en réalité une partie. Tout ce qu'il ressemble comme flux, provision, effluve, afflux abondant, afflux débordant, etc. Tout cela n'est qu'une partie. Qu'une partie. De quoi? Des flux du grand nom suprême. Voilà. Donc ce grand nom suprême, c'est... Mon Dieu, c'est quelque chose d'inimaginable. D'inimaginable. Extrêmement grand. Qu'Allah nous fasse bénéficier des flux de ce grand nom. Voilà. Et des flux de la basmala. Donc, Inch'Allah, il dit Unzuhu, regarde là-bas. Donc, c'est-à-dire qu'il n'a pas fini l'exposé de Cheikh Tidjani, mais il a parlé de ce qui le concernait là-dessus. Si vous regardez Jawahir Ma'ani, vous verrez donc ces propos là-bas
et vous verrez aussi donc la continuité de cet exposé. Walillahi alhamdu wal minna, wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. إليك انتهى الإحسان والجود والعلا بك الدين لا يخلو بك الحق صاعد نفائس عرفان كنظم اللآل بل كذرات أصداف لك الفصل حامد ولي صميم محسن أنت عارف وقور عدول كيد إبليس فاسد وأنت الذي للعابدين وقانتين والراكعين الساجدين العطارد كسيت بإلباس الشريعة سترة حقيقتك الأصفى فسرت مساجد جليسكم قد نال خيرا مضاعفا ومنكركم يشقى عن الحق حائد